Bonjour et bienvenue sur ma chaîne iStampin' You pour une nouvelle vidéo du jeudi comme promis. Aujourd'hui nous allons parler du Massicot de Stampin' Up. Donc je vais vous présenter l'ancien et le nouveau en comparatif pour vous montrer un petit peu ce qui change et ce qui est bien sur ce nouveau Massicot. Donc si Stampin' Up a décidé d'arrêter ce Massicot, c'est qu'on avait des problèmes au niveau de la qualité de la lame. Beaucoup de mes clientes ont eu le tour, c'est-à-dire qu'elles mettaient une lame neuve et que la lame ne coupait pas ou effritait le papier directement. Donc ça, c'était pas possible pour Stampin' Up, ça a généré beaucoup de changements de lame, etc. C'était un coût et c'était inacceptable au niveau de la qualité. Également, on avait un problème d'approvisionnement, c'est qu'on avait du mal à se fournir en lame. Le fournisseur était un peu lent au niveau de la fabrication. Et donc, quelquefois, on s'est retrouvé sans pouvoir commander de lame. Donc, c'était un peu compliqué pour nous à gérer. Donc, je voulais vous montrer la différence. Donc, les lames du Massicot qui sortiront en janvier vont pouvoir être commandées. Donc, c'est un lot de 4. Alors, c'est pareil. Comme j'ai annoncé que je faisais un tarif sur le Massicot, je ferai également un tarif sur les lames pour justement pallier un petit peu tout ce désordre qu'il y a eu avec le Massicot, le fait que j'ai pas pu commander des lames pour tout le monde. Donc voilà, je vous fais un petit geste commercial qui n'engage que moi sur l'achat du Massicot et des lames. Alors, ces lames, je vais en prendre une ancienne ici et prendre la nouvelle. Et je vais vous montrer la différence de la lame. Donc je mettrai des photos pour qu'on voie bien parce que je ne sais pas si en vidéo ce sera parfait. Donc là on a une lame vraiment très importante que par rapport à là où on avait un tout petit bout de lame. Donc franchement la différence, moi je suis restée bluffée quand j'ai vu la différence. Donc ça c'est pour la lame, donc forcément elle coupe très très bien. Donc pareil, hein, la lame est aiguisée des deux côtés, donc on pourra couper en descendant et en remontant sans aucun souci. Alors également au niveau de la lame, je sors ma lame de pli. Donc, je vais sortir celle-ci. Alors vous voyez que pour sortir celle-ci, je suis obligée de sortir la première. Que celle-ci, pour sortir les lames, c'est ici. Donc on ne va pas être obligé de sortir les deux lames. Donc ça c'est bien en atelier, quand on doit changer de lame, on va gagner du temps. Et puis même c'est plus sympa. Alors là c'est pareil. En fait là c'est carrément une petite roue qui marque le papier et non pas une petite bille. Donc au niveau du marquage, moi j'ai été bluffée parce que je n'avais pas regardé les lames ici. J'avais juste utilisé pour voir ce que ça donnait et j'étais étonnée de voir qu'il coupait très bien, qui marquait très très bien le papier sans avoir à passer une seconde fois. J'ai vraiment testé juste en appuyant, sans appuyer même, enfin de façon très légère, et on a un pli qui est très bien marqué. Donc ça c'est vraiment très sympa. Stampin' Up a fait le choix de garder le coloris. Donc on a toujours une lame qui plie, une lame qui coupe, donc les mêmes. Donc pas de souci, on va pas se tromper. Donc ça c'est très bien. Le gros bémol de celui-ci, c'était quand on ouvrait le bras, on avait une perte très très importante ici. On ne savait pas quelles étaient les mesures, avec à la fois le renfoncement et puis les petites lignes. Alors là on n'aura plus du tout ça parce qu'en fait ils ont fait une chose qui est très très bien, c'est que la partie plus sombre a été marquée en centimètres. Donc on voit les millimètres ici. Donc en fait on n'a pas à se dire quelle mesure ça va être galère. Non, là on a toutes les mesures. Et autre chose, c'est qu'on va très très loin parce qu'on va jusqu'à 43,5 cm, ce qui est plus que l'ancien. Également, donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il n'y a plus de réglette ici. Donc là, la partie réglette, c'est intégré directement, donc on n'a pas de risque de perte. On a un massicot qui se verrouille, plus ou moins, donc on peut l'ouvrir sans problème. Mais il y a un petit cran, en fait, qui permet de bien maintenir le papier quand on va couper ou plier. Et qui permet aussi, quand on le transporte, qu'il soit bien maintenu et qu'on n'abîme pas le bras. Donc ça, c'est bien. Justement, quand on ouvre ce bras, on peut voir ici des butées. Si on ouvrait l'ancien, on avait une perte de butée. Donc sur plus d'1 cm, 1,5 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Ce qui faisait que quand on avait des toutes petites bandes de papier, eh ben on ne savait pas les positionner pour pouvoir couper vraiment un tout petit peu. Donc on était bien embêtés. Donc ça, Stampin' Up a bien travaillé là-dessus parce qu'on a à nouveau quelque chose de très pratique pour ce qui est des découpes
petite taille. Également pour les petites tailles, pour les petites découpes, moi j'utilise beaucoup la partie droite du massicot. Et celle-ci va jusqu'à 4 cm alors que celui-ci n'allait jusqu'à 3. Donc c'est bien pour les petites découpes. Moi j'avoue, j'apprécie. Quelque part je dois être droitière, donc ça se fait machinalement. J'utilise beaucoup le côté droit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur ce massicot? Oui, je vais vous montrer. Alors, vous voyez que sur la réglette, on a un taquet ici pour bien bloquer le papier tout le long. Donc comme on avait déjà, hein, ça, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais ce qui fait que quand on ferme la réglette, la butée se trouve ici. Et c'est quelque chose qui peut être très pratique pour les scrapeuses. Parce qu'en fait, je vous montre, je prends un papier de scrap, un ancien modèle. On a une butée. Et la butée est juste à 6 pouces. Donc pour les papiers qui font 12-12, même pas besoin de mesurer pour pouvoir couper le papier. On a quelque chose directement qui nous permet... Voilà, c'est une petite astuce de scrapeuse. La dernière chose que je voudrais dire sur ce massicot, c'est que il est plus fin que l'ancien. Donc il va être plus facile à transporter, à stocker entre des papiers ou entre des choses pour aller en atelier. Enfin notamment pour... Moi je trouve que c'est très pratique. Donc voilà, voilà la comparaison. Donc j'ai pu le tester depuis je l'ai reçu le 5-6 octobre. Donc j'ai pu le tester, j'ai fait plein de swaps pour mon week-end à Amboise. J'ai fait plein de choses pour Halloween, pour mon atelier Halloween chez moi. Donc je dois dire que j'ai eu du mal au début. Je me suis dit, oh mais non, j'ai pas envie de changer. Je l'aimais bien mon massicot, enfin voilà. Et ben après 2-3 utilisations, franchement il est adopté. Franchement il a une bonne tenue, il n'y a pas de souci au niveau qualité, la qualité est vraiment là. Donc voilà, vous pourrez le voir en démonstration si vous participez à mes ateliers. Je peux vous le présenter si vous voulez à mon domicile. Il sera disponible à partir du 1er novembre pour les clientes Stampin' Up. Alors je rappelle que je propose ce massicot, donc est vendu au prix public à 30 €. Et moi, je propose entre le 1er novembre et le 31 janvier de l'acquérir pour 27 €. Une petite remise pour compenser un petit peu les couacs qu'il y a eu avec les commandes de lame. Voilà, parce que je sais que ça a été compliqué pour certaines. Je me suis même fait engueuler par d'autres. Mais voilà, je voulais faire un petit geste. Et les lames pourront être commandées à partir du mois de janvier, donc par lot de 4. Et je vous annoncerai également que je ferai un tarif dessus. Voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. En attendant, bonne découpe!